Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon nouvel invité, Elkion, de Paris. Pour ce rapport de bataille du 1er avril, donc un rapport de bataille vintage avec l'ancien matos Steflion. Notre ami Tarum. Et tu vas affronter mes vieux Eldar de la V7. Mais en fait, là, le setup, il pue la merde. Au moins, on va faire ça avec les vrais micros, c'est parti. Ah, c'est mieux là. Ensuite, par rapport au scénario, on va jouer avec un bon vieux scénario des anciennes versions. On va jouer avec un système de Maelstrom of War, c'est-à-dire qu'au début de chacun de nos tours, on va pouvoir tirer 3 cartes et ça sera justement les objectifs qu'on devra réaliser. Ceux-ci seront réinitialisés au début de notre prochain tour. Ça fait que on n'aura pas beaucoup de temps pour les faire. On se retrouve tout de suite pour la présentation des armées et de la table. Dans mon armée de 1500 points, nous avons un bataillon Astra Militarum et une patrouille Adeptus Mechanicus. Dans la partie Astra Militarum, nous avons un détachement cadien avec comme général un compagnie commander avec le trait de commandement grand stratège qui me permettra de régénérer mes points de commandement sur du 5+. Et il aura la relique laurier de commandement qui lui permettra de redonner un ordre sur du 4+. Ensuite, nous aurons 2 escouades de Guarmen dont une escouade de Guarwomen avec lance-patate, un astropathe, 3 boules green avec bouclier et massue, un char Lehman Russ Battle Cannon et bolter lourd, une chimère avec un multilaser et un bolter lourd, 2 sentinelles lance-flammes lourds, et pour sublimer le tout, Pasque avec son célèbre Punisher bolter lourd. Et pour finir, le détachement cadien 5 sions, tout nu. Dans la patrouille Adeptus Mechanicus Mars, nous avons en QG un Tech Priest à qui j'ai donné un trait de commandement avec le stratagème Mechanicus Locum pour un PC qui sera le trait Gloire à l'Omnimétie qui permettra de lancer 2 dés au lieu d'1 pour les choix de quantique de chaque tour. Ensuite, en élite, je vais avoir 8 Sicarian Infiltrator avec pistolet fléchette et matraque. Ensuite, en troupe, 10 Kitari Ranger avec fusil galvanique. Et enfin, 2 robots Castellane avec des canons Phobos. Dans mon armée de 1500 points Eldar Craftworld, on va déjà avoir un vaisseau monde customisé qui va faire que mes armes à shuriken, quand elles tireront sur une unité ennemie à moins de 12 pouces, auront une pénétration d'armure de -1. En deuxième trait de vaisseau monde Maison, on va aussi avoir le fait d'être considéré comme étant à couvert si l'ennemi nous tire dessus à plus de 12 pouces. Dans mon armée, on va retrouver 2 détachements. Le premier sera une patrouille menée par un farcir qui aura la relique Lei de Folchu qui lui donnera la capacité de voler et de bouger de 12 pouces. Celui-ci connaîtra 2 sorts. Le premier, ça sera Doom, Fatalité, le fait de relancer les jets de blessure contre une unité. Et le deuxième, ça sera Guide, une bénédiction sur une unité amie qui lui permettra de relancer ses jets de tir ratés. Celui-ci sera Monseigneur de guerre et aura le trait Auspice du vecteur d'incertitude qui lui offrira une relance par round de bataille. En deuxième choix de QG, on va retrouver le Spirit Seer, qui est un petit sorcier de niveau 1, qui va connaître le sort Sévérité, Entrave. Ensuite, en seul et unique choix de troupe, on va retrouver 18 Guardian Defender qui vont être mis en téléportarium pour un PC. En attaque rapide, on va retrouver une unité de 9 motos Wind Rider avec catapulte shuriken jumelée. Une unité de 5 Shining Spears avec lance stellaire sur le chef. En choix de soutien, on va retrouver 8 Dark Reaper avec un lanceur tempeste sur le chef. Le tout embarqué dans un Wave Serpent avec canon shuriken. Et enfin, un deuxième détachement de type auxiliaire super lourd avec Papa le Rest Knight dedans, équipé d'une grosse épée, d'un bouclier et surtout, ou pas d'ailleurs, de 2 rayolazes. Petit rappel de la cinématique de début de game, les Wargamers, puisque Elchon et moi allons lancer un dé, celui qui va faire le meilleur résultat va pouvoir placer le premier objectif, et de façon alternée, on va pouvoir en placer 6. Ensuite, on va de nouveau lancer un dé, et celui qui va faire le meilleur résultat va pouvoir tirer au sort le type de déploiement et choisir sa zone dans laquelle il va se déployer. Ensuite, il va y mettre toute son armée, le joueur opposé mettra la sienne en réaction, et c'est celui qui avait terminé de se déployer en premier qui va pouvoir commencer la partie, sous réserve que l'autre ne lui vole pas l'initiative. C'est parti, on va lancer le dé, et je vais faire un 6, et toi un 2. C'est donc moi qui vais pouvoir passer le premier objectif. Objectif 1, ici, à 6 pouces du bord de table et à 18 en latéral pour pouvoir en mettre un deuxième à 12 pouces. Objectif 2. Objectif 2, juste ici,
derrière le bâtiment en ruine. Objectif 3, ici, à 12 pouces de l'objectif 1. Objectif 4, au centre de la table, entre le gros bâtiment et la ruine. Et moi de mon côté, objectif 5, juste en face de l'objectif 3. Et enfin, l'objectif 6, juste ici, assez loin de l'objectif 1, mais assez proche de l'objectif 4, au cas où j'ai besoin de faire des flancs, ici. Et encore plus loin que l'objectif 3. C'est parti, on va maintenant lancer un dé pour savoir qui va pouvoir tirer au sort la méthode de déploiement et choisir son bord de table. Et ça sera un 6. Et ça sera un 5. C'est parti, je vais donc pouvoir tirer maintenant la méthode de déploiement et choisir mon bord de table. Et ça sera un 6. Ça sera contre une frappe d'avant-garde. Voilà donc pour la table et les objectifs. À savoir que l'ensemble des décors seront considérés comme des ruines. L'unité de type infanterie pourra donc passer à travers et bénéficiera d'un bonus de +1 si l'entièreté de son unité est dans le couvert. Ensuite, les objectifs ont été répartis ainsi. Objectif 1, objectif 2, objectif 3, objectif 4, objectif 5, objectif 6. Et moi, je vais choisir de me déployer de ce côté-là de la table, entre l'objectif 1 et l'objectif 3. Fin du déploiement, à savoir que c'est l'Eldar qui a fini de se déployer en premier. J'ai fait un parking Eldar standard derrière ce gros bâtiment. J'ai donc ici 5 Shining, 9 motos avec à chaque fois des catapultes Shuriken. Là, j'ai mon Wave Serpent avec le Farseer, le Spirit Seer et les 8 Dark Reapers. En téléportarium, j'ai mis l'unité de Dizzy Guardian. Et de ce côté-là, papa, le Rest Knight, juste ici, 24 heures du Mans, prêt à partir. De mon côté, je me suis déployé avec une unité de garde juste ici pour aller récupérer cet objectif-là ou celui-là selon l'envie. J'ai mon premier Lehman Russ qui est ici, une deuxième unité de garde qui est ici, mon astropathe qui est caché dans ces petits bonhommes, mes 2 robots qui sont juste ici, ma première unité et ma seule unité de Skitari Ranger sont dans la ruine. J'ai ma chimère avec mes 3 boules green à l'intérieur et enfin, juste ici, j'ai mes 2 généraux. Mon commandeur qui est ici pour donner ses ordres et mon tech priest. Ensuite, en téléportarium, je vais avoir mes 5 sions et mes 6 Sicarian. Fin des déploiements. Au niveau des points de commandement, les petits chamallows, on en avait 12 puisqu'on est en 2000 points. Moi, j'en ai utilisé 3 pour pouvoir avoir un détachement auxiliaire super lourd et j'en ai utilisé un supplémentaire pour pouvoir mettre directement en frappe en téléportarium les Guardians. Moi de mon côté, je vais utiliser un point de commandement pour que mon tech priest ait un trait de général. Donc là, il va avoir la gloire à l'omnimissie qui va le donner. On s'en fout, mange. Plus un dé. J'ai le droit de parler, s'il te plaît. J'ai 2 points de commandement qui vont partir dans mes renforts stratégiques parce que j'ai mon Punisher et mes 2 sentinelles qui sont dans mes renforts. Et enfin, pour un point de commandement, je vais décider que mon Lehman Russ va avoir -1 dégâts parce qu'il sera as de char. On y va. 1. Merde. On se retrouve les Wargamers enfin avec un vrai setup. J'espère que vous aimez ce petit démarrage un petit peu old school pour le 1er avril. On va commencer avec cette fameuse caméra point. Qui en a vu des rapports de bataille quelque part? Il en a vu des morts avec des 1. Et bah dès qu'on n'aura plus de batterie, tout simplement on reviendra avec le matos de base, c'est-à-dire avec un GH5 en point. C'est parti, c'est donc moi qui ai pu me déployer en premier. Je vais donc avoir le choix de commencer ou non. Et quand je vois les déploiements, je vais te laisser commencer. Tu veux pas reprendre l'initiative? Je peux sur un 6. Vas-y. Non, reprends l'initiative, non, c'est toi qui je te la laisse. Début du round et du tour 1 de l'Astra Militarum. Tu vas pouvoir tirer 3 cartes. Quelles vont être elles? C'est pas français. Alors on va commencer avec donc Téléwarp. Bon bah j'ai un sorcier qui est là donc il va essayer de le faire. Hein. Ensuite marche forcée. Ça va être un tout petit peu plus compliqué. Ensuite ordre prioritaire reçu. Il va valoir 3 points et tu vas pouvoir tirer une carte et ça sera sécuriser l'objectif 5. Qui est ici. En face de l'objectif 4. Dans la ruine. Début du round 1, je vais choisir mes quantiques de ma patrouille en Adeptus Mechanicus. C'est parti. Ça sera 5 et 6. +1 en force au CAC et la relance des 1 au tir. Début de mon tour, je vais gagner un PC, je vais passer de 9 à 10. Et là maintenant, je vais commencer ma phase de mouvement. Alors tout simplement, ma phase de mouvement, je pense que je vais juste avancer le Lehman Russ ici. Essayer de tirer sur son serpent. Et je pense que ça sera tout. Fin de ma phase de mouvement, finalement j'ai pas beaucoup bougé, j'ai vraiment juste avancé mon Lehman Russ ici pour pouvoir tirer sur le serpent. Ensuite je vais passer directement à ma phase de psychique. Alors mon astropathe qui est là va lancer le voile nocturne sur mon Lehman Russ, donc ça sera sur du 6 et ça lui mettra -1 à la touche pour les unités adverses. Et ça nous fait 4, 5 et 3, 8, ça passe.
Début de ma phase de tir, mon Lehman Russ va donc tirer sur le serpent et je vais utiliser un stratagème utilisable dans le Psychic Awakening qui est sorti pour la gamme impériale, qui est Grêle de feu. Yes, ça veut dire que pour un PC, tu vas pouvoir, quand tu fais un nombre de dés aléatoire et que tu tires sur un véhicule, bah, ça fera directement maximum ici en l'occurrence. Tu vas donc pouvoir faire 2 des 3 tirs, soit 6 tirs de tourelle. Et comme tu as bougé de moins de la moitié de ta valeur de mouvement, tu vas donc pouvoir faire 12 tirs de tourelle. De mon côté, moi je vais utiliser 2 PC avec réflexe éclair, puisque je peux utiliser soit sur une unité infanterie, soit sur une unité Azuriani, qui a le mot-clé vol, pour avoir -1 pour être touché. Je vais donc passer à 7 points de commandement. Juste avant de tirer, je vais envoyer un dé vu que j'ai utilisé un stratagème, car j'ai mon général qui a le trait de commandement grand stratège sur un 5+, je récupère mon point. Non. Du coup, le Lehman Russ qui va tirer, c'est 12 tirs sur du 4+. 5+, puisque t'as -1, mais Joaz, tu t'en fous. Force 8, endurance 7, c'est sur du 3. Mais c'est quoi ce jet de dés? PA, -2, ma sauvegarde à 3 passe à 5. Ça fait 3 des 3 dégâts, c'est parti. Et ça va faire 1 ramené à 1, 1 ramené à 1 puisque je suis avec un bouclier serpent, et 3 ramené à 2, je vais donc perdre 1, 2, 3, 4 points de vie. Il m'en reste 9. Fin du tour 1 de l'Astra Militarum. Au niveau des objectifs, malheureusement, il ne va pas prendre l'objectif 5 puisqu'il était là et donc trop loin. Et il aurait fallu faire un go-go-go, mais il s'exposait potentiellement avec ses personnages ici. Il va malheureusement pas réussir à faire l'ordre prioritaire reçu. Il ne va pas faire marche forcée. Par contre, il va marquer un petit point de victoire puisqu'il a réussi à lancer un sort psychique avec Dompter le War. Le sort à l'issue du tour 1 de l'Astra est donc de 1 à 0. Début du tour 1 des petits Eldar. Je vais générer 3 objectifs. Le premier va être sécuriser l'objectif 2, qui est là-bas. C'est moi. Ensuite, sécuriser l'objectif 3, ah ça qui est bien, qui est sous le cul de mon Wave Serpent. Et enfin, assassinat. Marquer 1 point si on pète un personnage et marquer 2 points si on pète 3 personnages ou plus. Je vais utiliser ici réflexe éclair qui vaut 2 PC, me faisant donc passer de 8 à 6 et avoir -1 pour être touché. Je vais donc jouer assez défensif. Ce que je vais faire, c'est que je vais repousser néanmoins les champs d'action qu'il va avoir lui avec ses unités de renfort. Le Wave Serpent va donc rester là, mais faire un petit virage pour pouvoir étendre sa bulle d'interdiction de 9 pouces le plus loin pour qu'il soit obligé de faire dans sa zone de déploiement si jamais il veut arriver chez lui. Et pareil pour Grand Papa ici, je vais tout simplement mesurer 18 pouces des 2 unités et le faire aller juste ici. Fin de la phase de mouvement. Comme on est assez frileux, bah, ça va pas être passionnant comme round 1. Je vais quand même dire que ce petit monsieur, avec ses 2 rayolas, va tirer sur les Skitarii directement ici. Il est dans le décor qui est occultant, mais il est dedans, donc il va bénéficier du couvert. Mais je le vois. C'est parti, ça fait 8 tirs sur du 3 de rayolas. Force 6, endurance 3, c'est sur du 2. Et ça te fait 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à 4 qui passent à 3. Et ça tank. Fin de mon tour 1. Au niveau d'assassinat, malheureusement, je ne vais pas le marquer. Par contre, je vais marquer 1 point avec sécuriser l'objectif 3 grâce au Wave Serpent, qui est bien de dessus. Le score à l'issue du round 1 va donc être de 1 à 1. Début de ma phase de commandement, je vais gagner 1 PC me passant à 9 PC. Ensuite, je vais tirer les objectifs. Allons-y. Donc, défendre l'objectif 3. Ça veut dire le tenir 2 tours, soit jusqu'à mon prochain tour à moi. Ce qui va être un peu compliqué parce qu'il est là-bas, mais je peux potentiellement le charger avec les sions, à voir. Et il faut que tu le tanques pendant tout mon tour. Ça va être difficile, ça. Ensuite, suprématie contre les 3 objectifs, ce qui est vachement faisable parce que j'en ai un qui est là déjà. Je peux avoir celui-là assez facilement et je peux potentiellement avoir soit celui-là aussi facilement. Et enfin, chasseur de sorciers. Là, ça va être difficile quand même. Puisqu'ils sont encore au chaud dans le Wave Serpent. Début de ma phase de mouvement, du coup, il faut que je récupère 3 objectifs ce tour-ci. Alors, le premier, je vais essayer de le ramener avec l'objectif 5 grâce à mes gardes-women. Je vais leur donner un ordre qui est le go-go-go. Go-go-go est un ordre qui va pouvoir passer à la phase de tir qui va leur permettre de faire un mouvement normal. Ça veut dire qu'en gros, il va faire phase de mouvement avec une advance potentielle s'il le souhaite. Et ensuite, il lancera un ordre et cet ordre sera un mouvement dit normal, donc uniquement sans advance, donc de 6 pouces. Ensuite, mon Company Commander et mon Tech Press va se replier vers le char pour pouvoir toujours bénéficier du attention messire, vu que les Guardmen vont partir, eux, ils ne seront plus protégés. Et enfin, les petits Skitarii, là, vont essayer de faire une advance à 3 pour aller récupérer ce point-là. Ils seront à découvert, ils seront massacrés, mais au moins ils me rapporteront un point. C'est parti, tu as besoin d'une advance à 3+, puisque tu bouges de 6. Allez! Et fin qui est large. Je vais aussi faire l'advance des Guardwomen. Et ça bouge de 6+. Ça glisse, hein. Ça ne s'arrête 3, jamais. ça fait 9. Fin de la phase de mouvement. Pas grand chose à dire si ce n'est que de ce côté-là, on a bien le transport ici qui a avancé pour prendre position. Et ensuite, on enchaîne avec la phase de psy. Alors, je vais envoyer le voile des ténèbres toujours sur mon Lehman Russ. Donc, c'est sur du 6. Et ça passe.
Ensuite, on enchaîne avec la phase de tir et tu vas pouvoir lancer tes petits ordres. Le premier ordre que je vais lancer, c'est Go Go Go, qui vont permettre de faire une deuxième phase de mouvement avec mes filles. Et sur un 4+, grâce au laurier de commandement, je pourrais en lancer un deuxième. Et non. Et ça va tout simplement lui permettre d'aller prendre l'objectif 5. Ensuite, les robots qui vont tirer sur le gros papa. Donc c'est 18 tirs de canon Phobos. Donc c'est sur du 4+. Sur du 4+, t'es à 3 touches. Force 6, endurance 8, c'est sur du 5. Allez, Len. Ah ouais, ouais. Oh là là, je sauve. Quelle heure de Mars t'aurais fait une BM là. C'est parti, c'est PA-2, ma sauvegarde à 3 passe à 5. De toute façon, j'ai une invule à 5. Et non, comme quoi j'ouvre ma bouche, mais derrière tu me fais un PEF, passant donc de 24 à 23. Fin du tour 2 de l'Astra Militarum. Et au niveau des objectifs, il va pas défendre l'objectif 3, pas chasser des sorciers puisque tout est embarqué, l'objectif 3 était chez moi. Et ensuite, suprématie, tu vas marquer des 3 points puisque tu contrôles 3 objectifs avec celui chez toi, celui au centre et celui ici. Maintenant, là, on ne joue pas les objectifs en D3, mais on les lisse à 2 points. Tu vas donc passer de 1 à 3 points à l'issue de ton tour 2. Début du tour 2 des Eldar. Déjà, je vais gagner un petit PC passant donc de 2, 4, 6, 7 à 8 points de commandement et je vais pouvoir générer aussi mes 3 petites cartes. La première, ça va être défendre l'objectif 4. Il faut voir. Peut-être que je vais aller mettre justement son gros boule dessus pour pouvoir justement tanker jusqu'à la fin de ton prochain tour. Ensuite, je vais avoir Régicide, tuer le seigneur de guerre pour 2 points, à savoir qu'il s'il était mort dans une phase antérieure, ça aurait marché. Là, pour le coup, il y a quelque chose à faire puisque il est exposé, il est caché ce bâtard. Ouais. Il se cachait dans le bas. Voilà. Il est donc ici. Alors le problème, c'est que là, pour l'exposer, il faut que je donne une ressource qui est très chère, c'est-à-dire soit une unité de 9 motos, soit une unité de Shining. Donc ça m'embête un petit peu. À la limite, il faut que je vois. Est-ce que je vais pas plutôt en profiter pour arriver là avec un double move, tirer là-dessus, charger ça? À voir. Et ma dernière carte, ça va être puissance de feu écrasante, marquer 1 point de victoire si l'unité était entièrement détruite à la phase de tir et 2 points si j'en ai pété au moins 3. On enchaîne ensuite avec la phase des mouvements. En gros, là, on a le wave qui ne va pas bouger. On a les Dark Reapers qui vont sortir à 3 avec le farcir globalement ici. Ils vont tout simplement être à 48 pouces des robots là en me mettant genre ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tirer et derrière utiliser un PC pour bouger de 7 après un tir et hop, réembarquer, petit combo dans le wave serpent. Par contre, si je fais ça, il faut que je fasse attention à où va être mon farcir puisque lui aussi va sortir pour pouvoir les buffer aussi bien eux en relance des touches que ces vilains ennemis en relance des blessures. De ce côté-là, on va aussi avoir le Spirit Seer qui lui va sortir de 3 et bouger pour se mettre là et créer aussi une bulle d'interdiction chez moi tout simplement et pouvoir buffer en tremplin justement parmi ces unités là. De ce côté-là, j'hésite encore parce que le problème c'est que j'ai une charge globalement à 4 si je décide d'aller là pour tenter, on va dire, de prendre le centre de la table. Le souci, c'est que ça va valoir certes 2 points, mais en faisant ça, j'ouvre aussi à cette partie-là de ma table, à ces renforts stratégiques ou à ces renforts tout court, c'est-à-dire qu'il pourrait arriver à 9 pouces de moi, et là je m'interdis ces bulles. Donc j'expose théoriquement aussi ces unités-là, tout ce qui va être tir de fléchettes ou autre. Donc je pense que malheureusement lui ne va pas bouger, et je vais par contre tenter, si la magie me le donne, un double move sur une des unités pour pouvoir aller là et essayer de faire un petit strike, aussi bien sur le personnage qui sera ici, me rapportant donc 2 points de victoire, et aussi justement avec le reste des tirs sur eux ou une charge tout simplement, mais ça veut aussi dire qu'il fait chez lui avec suffisamment de ressources pour pouvoir les sortir. Fin de ma phase de mouvement, pas grand chose à dire, si ce n'est que là j'ai décidé de jouer défensif, je me suis donc reculé, mais je suis quand même sur l'objectif, sait-on jamais. Les Shining ont décidé de sortir ici, j'ai maintenu une bulle à moins de 18 justement du Spirit qui lui a fait une advance en sortant de là et en se cachant ici pour ne jamais être ciblable et pour pouvoir buffer ces différentes unités et pourquoi pas à la fin de la game c'est chaud mettre un doigt de pied sur un des 2 objectifs. Les Shining ont donc avancé, là le Wave Serpent a lâché en route aussi bien ses points de vie juste ici que le Farcir qui est là qui va pouvoir buffer les Dark Reapers qui ont débarqué pour pouvoir faire une relance des touches ici et une relance des blés là-bas, et j'ai bien vérifié avec mes Dark Reapers d'être à moins de 9 pouces et demi, donc de pouvoir bouger de 7 et d'être entièrement dans un rayon de 3 pouces du Wave Serpent pour pouvoir réembarquer. On enchaîne donc avec la phase de Psy, c'est-à-dire la phase de magie, et on a le Spirit ici qui va lancer une célérité sur cette unité de moto. C'est parti, c'est sur du 7. Et ça nous fait 4 et 2, 6, ça ne passe pas, je vais claquer un stratagème. C'est parti, il faut que ça passe sur du 7. Et ça fait 6 et 3, 9, ça passe. C'est parti, on continue la phase de psy puisque ce psycheur a utilisé tous ses sorts. On va passer donc au Farcir qui va lancer un guide sur cette unité-là. C'est parti, c'est sur du 7.
Ça fait 6 et 3, 9, ça passe. Ils pourront donc relancer tout leur jet de touche au tir. Et ensuite, je vais utiliser la malédiction Fatality qui est sur eux, Doom en anglais, qui fait que je pourrais relancer les jets de blessure contre ces petits messieurs. C'est parti, c'est aussi sur du 7. Ça fait 4 et 2, 6, ça ne marche pas. Je vais utiliser la gemme du Farsight, c'est-à-dire que c'est une aptitude qu'il a sur sa fiche de perso qui lui permet une fois par phase de psy de pouvoir relancer un sort. Et ça fait 5 et 1, 6, ça ne passe toujours pas. On enchaîne avec la phase de tir et les 8 Dark Reapers vont tirer. C'est parti, il y en a 7 qui vont partir sur ces messieurs-là. Et 1, donc le chef qui va utiliser les 2d3 tirs à 36 pouces directement sur ton QG juste ici. Je commence par les 7 tirs sur les robots. C'est parti, c'est sur du 3 relançable puisque je suis guidé. Relançable. Force 8, endurance 7, c'est sur du 3. C'est PA-2, ta sauvegarde à 3 va donc passer à 5. C'est parti. Sur un 6, par contre, je lui ferai une BM parce qu'il me tire dessus. Et non, je perds donc 6 points de vie. 6 points de vie. Du coup, je vais claquer un chamallow parce que, en tout cas, je pourrais le récupérer sur du 5+, grâce à mon grand sagesse. Ça sera peut-être la dernière fois que j'utilise, donc autant l'utiliser. Donc déjà, il va perdre 3 points de vie, c'est sûr. Ensuite, là, la deuxième sauvegarde, c'est sur du 5. Oui. Est-ce que tu récupères ton PC sur du 5 ? Et non. Ensuite, le chef, comme je l'ai dit tout à l'heure, va utiliser son lanceur tempête directement sur le personnage là-bas, parce que celui-ci n'est pas à 3 pouces d'une unité ennemie. Je vais donc faire 2d6 touches, et je pourrai relancer un dé grâce à son trait. Et je vais relancer celui-là. Yes. C'est parti, ça fait sur du 3 relançable, puisque l'unité entière est guidée. Ah là, tout de suite, hein. Oh. Putain de relance de 3+. Force 4, endurance 3. C'est sur du 3. CPA, -2, dégâts 1. C'est sur du 5 parce que j'ai une sauvegarde invulnérable. Et il perd 1, 2, 3 points de vie. Il lui reste encore 1 point de vie, il survit. Ensuite, une fois qu'ils sont tirés, je vais utiliser un PC pour pouvoir les faire rebouger de 7 pouces. C'est le stratagème Fire and Fade, donc tirer dissimulé en français. Et comme je vais finir mon mouvement entièrement à 3 pouces d'un véhicule, je vais pouvoir tout simplement rembarquer dedans. Ensuite, je vais faire ces tirs-là, donc les 8 tirs de rayolase directement dans eux. C'est parti. Sur du 3. Force 6, endurance 3, c'est sur du 2. Suce mon bolt. C'est parti, tout ça c'est sauvegarde à 4. Et ça fait... Et bah suce mon bolt. C'est un seul mur. C'est parti. Ici, je vais tout simplement faire tous mes tirs de catapulte shuriken dans ton seigneur de guerre et les tirs de lance dans eux. C'est parti. Ça fait 20 tirs de catapulte shuriken sur ce monsieur. C'est sur du 3+. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. T'es à moins de 12 pouces, ça sera donc PA-1. Et sur le 6, ça sera PA-3. Tout ça d'invulnérable à 5, il te reste qu'un PV. Je me sens un peu comme Léonidas devant toutes les flèches, là, lancées par les Perses. Tu vas faire un... Aïe, 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 aïe. On fait-le. C'est parti. Oh, presque. Ça. Ensuite, ici, je vais faire les 5 tirs de lance sur eux. Autant dire qu'on va les défoncer, c'est sur du 3. Ouh. Force 6 à 8, endurance 3, c'est sur du 2. CPA, -4. Moi, je dis qu'il a lancé sur l'objectif, du coup, c'est relançable. Ok, si tu veux, sur du 2. C'est pire. Ça me fait donc du coup 5 morts. Alors, je vais pas les retirer de là parce que je vais garder le point. Je vais les retirer d'ici, comme ça va t'embêter pour la charge. On enchaîne avec la phase de charge. Là, je suis à 5 pouces, enfin moins de 6, c'est donc une charge à 5. C'est parti. Je m'en sers tout simplement pour passer de ce côté-là du bloquant et ainsi le mettre dans le vent avec pas mal de ces choses et l'obliger à FEP à 9 pouces, c'est-à-dire faire une ligne d'interdiction ici si j'arrive à bien me mettre là avec une grosse charge. C'est parti. Et ça fait 1 et 4. Et 4, 5. C'est tout pile. C'est tout pile. C'est parti, on passe à la phase de combat. J'ai déjà fait mes 3 pouces de mise en contact. Je vais donc pouvoir taper. C'est 2 attaques par petit messieurs avec de la force de 6 et 3 attaques pour le chef qui est juste ici avec lui sa grosse lance qui sera force 8. Ça sera donc les dés rouges. C'est parti, c'est sur du 3. Force 6, force 8, ça sera donc les tout sur du 2. C'est parti. CP à -4. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 morts. Ça va.
parti trop vite. Ce corps à corps sonne la fin de mon tour 2. Au niveau des objectifs, je vais réussir à marquer Régicide puisque je l'ai tué là-bas derrière la petite cage. Je vais donc marquer 2 points. Et ensuite, je vais puissance de feu écrasante. Malheureusement, je n'ai tué qu'une seule unité au tir et une autre au corps à corps. Je vais donc marquer un seul point. Je vais donc marquer 1, 2, 3, plus celui que j'avais tout à l'heure. 4 points. Début du round de 3, tu vas pouvoir faire les contiques Allez, c'est parti. de l'Omni-Messi. Ça sera du coup un 6, donc reroll des 1 au tir, donc ça c'est très très bien pour mes robots. Et un 2 qui est en gros, si je suis à un pouce d'une unité ennemie, je lui fais sur un 6, des 3 mortels. Ah bah c'est très bien ça parce que... Ah bien faire ça. Ah bah, y a pas ça. Ensuite, début du tour 3 de l'Astra Militarum. 3 objectifs à générer qui vont être... C'est parti. Sécuriser l'objectif, oui, non, parce qu'il est là-bas. Donc Oh, ça tu va peux y aller. Ouais, ça va être un peu compliqué, hein. Oh, c'est pas si mal. Ouais, ok, domination, bon bah là... Donc il y a D3 plus 3 si tu contrôles tous les objectifs. Écoute, Pour le coup, tu peux avoir celui-là, tu peux avoir celui-là, tu peux avoir celui-là facilement avec les boules green. Là, avec une charge à 9, avec tes renforts, ça serait pas mal. Tes Skirian. Ouais, aussi. Ici, ça pourrait être pas mal. Par contre, celui-là va être compliqué. Ou alors, ça serait Lésion et 2 charges à 9 à réussir pour pouvoir les voler. Ça sera un Écoute, bordel. à tester, c'est envie d'être ballsy. Et le enfin, dernier, sécuriser l'objectif 6. Qui est juste là-bas, que je peux avoir très facilement. Oh, ouais. Début de ma phase de mouvement. Alors là, ce que je vais faire va être hyper, mais hyper greedy. À ce niveau-là, je vais invoquer mes Sicari Infiltrator que je vais mettre ici. Et je vais tirer avec une colère de Mars, certainement sur eux. Je vais les charger. Ça va être une charge à 9, donc ça va être hyper greedy de le faire. Mais sur un coup de chance, je peux vraiment aller choper ce point ici. Ensuite, il va avoir mes sions qui vont juste apparaître ici parce que j'ai un petit endroit ici à 9 pouces où je peux les mettre. En gros, pour ce qui il a de la place pour faire entrer les socs de 25 mm 2 sur l'objectif. Les Sicariennes, eux, par contre, vont être légèrement décalés. Mais comme ici, on est sur un occultant, bah, ça va quand même lui permettre justement de le voir puisqu'il va réussir à faire une ligne ici. Et enfin, dernière petite chose que je vais faire, tout simplement, c'est que ma chimère va déposer ses bulles green juste ici et eux, ils vont avancer tranquillement ici. Fin de la phase de mouvement. Mais on est passé en 4K. C'est mieux quand même. C'est mieux quand même. Ah, Hein. c'est plus fin. Regarde, tu vois toutes mes rides et mon gros point noir ici. Là. C'est vrai qu'il est pas vénère beau, ce hein. star. Ah, il est pas beau. Au niveau de tes moves, déjà, t'as fait arriver ici le petit Pascounet, juste là. Les boules green, là, se sont justement débarqués et ont mis 3 doigts de pied dans l'objectif. Tu vas donc le contrôler. Ensuite, ici, c'était tricky, mais c'est pas fait. Tu as donc 2 bases les infiltrateurs qui sont arrivés, qui vont avoir un champ de vision sur les motos. Si tu veux tirer, tu vas peut-être t'éloigner un petit peu de la charge, on a regardé. En gros, il faudrait que tu en tues 4 pour pouvoir justement t'éloigner de la charge, donc à voir si tu as envie d'être un petit peu greedy ou pas. Et sont arrivés ici les scouts sentinelles qui vont tenter une charge à 9 pour aussi aller voler l'objectif, puisque pour le coup, parce que si je ne cherche pas, je suis force 3. Phase de psy, mon astropathe qui est un peu violet parce que je le soupçonne de venir d'un culte génie stellaire. Non. Ouais, je le C'est soupçonne notre un cousin, peu. il est stylé, il est sympa. Mais il a toujours réussi ses jets de magie, donc en fait, en gros, il fait bien son taf, donc pour l'instant, je le laisse. Il fait quoi? Un voile nocturne sur le Lehman Rose, toujours. C'est parti sur le 6. Et ça passe. Il a quand même -1 pour être touché. Début de ma phase de tir, je vais utiliser mes infiltrators qui vont tous tirer sur les motos. C'est des pistolets à fléchettes, donc ils ont 5 tirs par mec, donc ça fait 40 tirs. Et je vais utiliser 2 PC pour dire qu'ils vont tirer en colère de Mars, ce qui fait que sur des jets pour blesser, sur un 6, ils vont faire une blessure mortelle. Ok, moi en rétorsion à ça, je vais utiliser 2 petits PC, il me restera donc 4 pour pouvoir avoir -1 pour être touché. Donc c'est parti, lui en fait il ne voit pas, donc ça sera que 35 tirs sur du 3, mais qui passe sur du 4. C'est un 6, mais je vais le relancer. Ouais, je vais relancer, c'est sur du 4. Force 3, endurance 4, c'est sur du 5 et sur du 6, ça fera une BM. Pas de 6, pas de 6, pas de 6. Et il n'y en a aucun. Il n'y a pas de PA, c'est parti, 3 sauvegardes à 4. Et ça nous fait un point de vie, soit une moto qui passe à 1 PV. Ensuite, on active les sions qui vont tirer sur le petit... Farcir. Ouais, c'est ça. Ils sont à courte portée, mais ils passent à travers justement ce décor dense. Il va donc avoir -1 pour me toucher. C'est parti. C'est Ça- sur du 4+. Force 3, endurance. 3. C'est sur du 4. Ouh, ça s'appelle un prout. Invulnérable à 4. Je vais reprendre ton petit dé. Et non. Il me restera donc 4 points de vie. 2 lance-flammes qui vont tirer sur les motos ici. C'est donc 2 D6 tirs. Touche même, ça fait 4. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. CP à -1, ma sauvegarde à 3 passe à 4. De toute façon, j'avais une invulnérable à 4 contre les tirs. C'est parti. Oh, ça fait 2 PEV, soit un mort. Et c'est mon chef, donc bah, malheureusement, je vais plutôt faire... Poup. Au Lehman Rose de tirer, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais utiliser la stratagème grêle de feu qui va me permettre de faire 12 tirs
sur le serpent qui est là. Les bolters lourds par contre vont partir sur le gros papa. Mais là, C'est parti, déjà il te reste 6 PC. c'est ça, donc là c'est sur lui, c'est sur du 4+, du coup. Force 8, endurance 7, c'est sur du 3. CPA, moins 2, ça veut dire que ma sauvegarde à 3 passe à 5. Allez. Ouh, il va prendre 3d3. C'est parti. Ouh. Alors, on n'oublie pas que j'ai toujours mon bouclier serpent que je n'ai toujours pas utilisé. Ça fait que les 2 x 3 ici sont ramenés à 2 dégâts. Ça va donc faire 2, 4, 5 points de vie. Il lui en reste donc 4. On continue avec le Lehman Russ qui va envoyer ses bolters lourds sur la nuit, donc c'est sur du 4+. C'est Force 5, endurance 8, c'est sur lui 5. Oh, Ça en fait une PA, moins 1 pour 2 dégâts. Ma sauvegarde à 3 passe à 4. Et non, je perds 2 points de vie. Je passe donc à 21. Pasque qui va tirer sur le titan, il a l'habitude de manger ce genre de gros bonhomme avec son finisher. Hein. Donc là je vais faire tous les tirs d'un coup parce que comme il a bougé de la moitié de ses mouvements, il va pouvoir envoyer 40 tirs dessus. Donc 40 tirs de finisher à 2+. Force 5, endurance 8, c'est sur du 5 pour blesser. C'est parti. C'est parti, j'ai tout ça de sauvegarde sans PA, c'est donc sauvegarde à 3. Et ça va me faire perdre 1, 2, 3, 4 points de vie. Je passe donc à 17. On termine avec les bolters lourds de Pasque, donc c'est 6 tirs, toujours sur du 2+. Passe. Force 5, c'est sur du 5. Oh. 4 sauvegardes, PA moins 1, ma sauvegarde à 3 passe donc à 4. Allez, c'est dégâts 2. Et j'en rate 2, je perds donc 4 points de vie, me mettant à 13. La chimère va tirer toujours sur le papa. Donc on va commencer par le multilaser, c'est 3 tirs, donc sur du 4+. Oh, force 6, endurance 8, c'est sur du 5. Ensuite, bolter lourd, c'est 3 tirs. Sur du 4+, toujours. Il y en a 2 qui passent. Force 5, endurance 8, c'est sur du 5. Ça fait 5. PA-1, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Allez. Oh non, il perd 2 PV, le passant à 11. Et palier dégressif. Les robots, j'ai dépensé mon PC pour les ancrer. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir tirer 2 fois, mais ils ne pourront plus jamais bouger. Ils vont partir avec la table. Ça sera donc 36 tirs qui vont aller sur papa. On se rappelle que grâce à ma quantique, je reroll les 1 pour toucher. Donc ça sera du 4 reroll des 1. Relonçable, D1. Ah, ça m'en donne 2 quand même. C'est bien. Ensuite, c'est force 6 contre endurance 8, c'est donc sur du 5. CPA moins 2, ma sauvegarde à 3 va donc passer à 5. Allez. Et ça va faire 1, 2, 3. 3 points de vie seulement, j'ai de la chance, je passe donc à 8. Les Rangers vont tirer sur le gros papa aussi. Bon, PV de l'espoir, mais on s'en fout. C'est sur du 3+, reroll des 1 parce que je suis toujours sur ma quantique. Reroll des 1. C'est bien ces 6, mais il faut les faire pour blesser maintenant. Force 3 ou 4 sur du 8, c'est sur du 6, allez. Oh, cassé au bâtard. C'est parti, 4 sauvegardes à 3, non. Sauvegarde à 3 qui passe à 4, il me fait 3 points de vie. Stat, il est pas censé en faire 1. Joli petit, il faut les repeindre avec des petites médailles. On passe à la phase de charge, et qu'est-ce que tu vas charger? On va commencer par les infiltrateurs, vu que tu as bien envie de faire tes tirs de contre-charge, les infiltrateurs qui vont charger sur les motos. C'est parti, je vais claquer un petit PC, je vais passer de 4 à 3 pour pouvoir faire tous mes tirs. Donc ça fait 4 tirs par moto, il y en a une derrière qui n'est pas apportée, ça va donc m'en faire 8. 8 x 4, 32. C'est parti, c'est sur du 6. Il faut chater. Ouh, il y en a. C'est parti, force 4, endurance 4, c'est sur du 4 et sur du 6, ça sera PA-3. Et comme je suis à moins de 12 pouces, de toute façon, c'est PA-1, mange. Ah non, ça en fait une. PA-1. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Et il la tank. Tous j'avais 2 PF, c'est bâtard. Et attention, on va faire la charge. Charge à 9. Non, 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 ça fait 6 et... Cassé, bâtard. Ne dépassez pas. Non, elle passe. Attention, parce que c'est la deuxième charge là qui va faire mal. C'est celle-là, elle est toujours charge à 9. Tu veux faire un... Ah bah non, tu peux pas. C'est parti, charge à 9. J'ai dépensé un PC pour la relancer. C'est parti. Oh. Bah, ils ne chargeront pas, je ne marquerai pas domination, je suis tout triste. Les boules green, eux, vont charger. Je vais utiliser un stratagème qui s'appelle charge féroce, qui fait que quand ils auront chargé sur un 4+, je te ferai une blessure mortelle. Par boule green. C'est parti, c'est une charge à 4 ou 5, on va vérifier après. 5, on verra. Et ben ça fait 6, ça passe. C'est parti, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser un stratagème de charge d'impact, il te restera 4 PC, et par figurine engagée au corps à corps, tu vas pouvoir jeter un dé sur un 4+, ça fera une BM, tu vas donc jeter 3 dés. C'est parti. Oh le bâtard, ça fait 2 blessures mortelles, il tombe donc à 3 PEV. Je
vais le finir à la matraque. Début de la phase de combat, je vais utiliser mes Ogreen avant même que tu puisses intercepter ou avoir l'idée d'intercepter. Donc c'est sur du 3+, je gagne plus une attaque par profil parce qu'ils ont chargé. Yes, donc ça fait 3 x 4, 12 plus 1 pour le chef, 13. C'est parti, c'est sur du 3. C'est parti, force 7, endurance 8, c'est sur du 5. Il faut se chier dessus. Ne tue pas mon gros. Non, il y en a 3. Ah, tu vois, stat, il peut vivre. C'est parti, j'ai 3 sauvegardes PA -1, dégâts 2. Il me reste 4 PEB. Il faut que je réussisse au moins 2 pour survivre. Et c'est parti, je vais le faire une par une pour claquer un PC au cas où. La première, ça passe de 3 à 4. Non. La deuxième. Oui, et la troisième. Allez. Yes. Il lui reste donc 2 PEB. Je suis large. Ensuite, on va passer aux infiltrateurs qui vont tous taper. Ah. J'utilise 2 PC, il m'en restera 2 pour pouvoir avoir -1 pour être touché grâce à réflexe éclair. Eh ben, je vais dépenser 2 PC pour rien faire. Parce que moi, j'ai pas ça, moi, je suis pas un Eldar. À l'ancienne, donc ça va être sur du 4. Si je fais un 6, ça sera 2 touches en plus par rapport à ça. C'est parti. C'est force 6 sur de l'endurance 4. C'est sur du 3. C'est parti pour de la sauvegarde à 4. Allez. Et j'en perds 2. Touc, touc. Ça va donc me faire 1 point de vie et une qui saute. Poup. Et une autre à qui il reste 1 point de vie. C'est parti, à moi de taper. Il me reste ici 2 PV, je suis large. Je vais donc utiliser mon profil le plus bas. Je suis méga large. Et je vais utiliser mes pieds et pas ma grosse épée parce que je ne touche plus qu'à 5. C'est parti pour 12 attaques sur du 5+. Je sais pas si c'est des orques ou des hobbits, mais j'en ai qu'une. Ça me fait une force 8 endurance 5, c'est sur du 3. Et ça passe. PA-2, je vais utiliser ma sauvegarde invulnérable de mon gros qui est juste là. À 4+. 4+. Oh. À moi de taper maintenant et tu vas voir ce que c'est que mes petits points d'Eldar chétif. Si je t'en fais un, je suis content. C'est parti pour 8 attaques sur du 3. Force 3, endurance 4, c'est sur du 5. J'ai un seul encore. Une sauvegarde à 4+. Oh, ça tank pas, il y en a un qui perd un PV. C'est parti pour la phase de morale. Ici, j'ai -1 tout simplement au moral. Donc en fait, je peux en perdre un, puisque normalement j'ai une morale à 7, j'en ai perdu un, ça fait donc 6, je ne peux théoriquement pas fuir. Mais il me met -1 sur un 6, ça en fait un qui fuit. Non. Yes. Non. Ça fait boum, 1 qui fuit, ça c'est pas cool du tout les amis. Et derrière, je vais jeter un dé par figurine, il m'en reste 7. Et sur du 1, ça en fera un de plus qui fuit à chaque fois. Non, ça en fait un de plus. Poup. Cette phase de morale sonne la fin du tour 3 de l'Astra Militarum. Ici, bien joué au niveau des objectifs. Déjà, tu viens de me voler l'objectif 1 à cause de ma morale. Tu vas donc marquer 1 point. Tu vas aussi sécuriser l'objectif 6 grâce à tes petits boules green là-bas. Et je m'en fous parce que je survis, je suis heureux. Et malheureusement, tu passes à côté de domination à cette charge-là, qui m'aurait vraiment mis dans la pelade. Tu vas donc passer à 5. Début du tour 3. Des petits Eldar, je vais passer de 2 à 3 PC. Ensuite, au niveau des objectifs à réaliser, ça va être sécuriser l'objectif 2. Aïe, 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 il est tout là-bas. Ensuite, on va avoir sécuriser l'objectif 1. Ouh, il est juste ici, mais je vais pouvoir récupérer ça, on va voir. Et enfin, je vais avoir sécurisé l'objectif 6 qui est ici. Je suis large, il me reste 2 PV. On enchaîne ensuite avec la phase de mouvement. Globalement, il va falloir que je la joue assez fine. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à temporiser. Ce qui va se passer ici, c'est que là, je vais désengager et recharger juste pour avoir l'initiative au combat. Ensuite, là, je vais me désengager pour pouvoir envoyer la foudre sur cette unité-là. Ici, lui, il va pas bouger, il va pouvoir faire au mieux un petit châtiment. Là, le but, c'est vraiment de temporiser. C'est-à-dire que eux, ils vont désengager, ils vont rester cachés derrière ce décor-là, où ils vont peut-être même venir se mettre ici, pour temporiser et nettoyer les menaces qui sont chez moi. Et après, il n'y aura plus de projection, et je repasserai devant en termes de projection et de mobilité grâce aux Eldar. Ici, on va faire la même chose que tout à l'heure, parce qu'on va pas changer une équipe qui gagne. C'est-à-dire que je vais même, je pense, sortir avec les Dark Reapers, soit clean le pack de petits messieurs là-bas avec du tir divisé, soit continuer d'entamer les robots, les chars, je ne sais pas encore. Et là, les Shining vont tout simplement venir se mettre ici pour pouvoir étirer sur lui et charger sans que lui puisse me voir à la contre-charge. Et donc, il y aura débat, est-ce qu'il veut ou pas utiliser un PC pour seulement un des 6 tirs, touche même de lance-flamme lourd. Ensuite, au début de mon tour, une Wrath Construct va reprendre des 3 points de vie pour un PC. Je vais donc passer de 3 à 2 des 3 points de vie. Et ça sera 3. Il passe donc à 5 PEV.
Fin de la phase de mouvement, là on s'est bien désengagé, on a le Spirit Seer qui s'est rapproché de cette unité pour pouvoir justement la châtier, on a aussi le Farseer ici qui reste caché derrière sa lune mais qui va aussi pouvoir châtier ici, on a les Dark Reapers qui suivent, on va dire, le Wave Serpent qui a profil dégressif, il bouge plus que de 12, mais c'est pareil, ils se sont mis dans un rayon de 9 pouces et demi pour pouvoir rembarquer à son bord, sont arrivés des renforts aussi, les petits Guardians ici, les motos ont fait un petit saut de plus de 16 pour aller se mettre là, et résultat en fait au tir, peut-être même normalement sans charge, clean ces deux ressources-là. Cette unité-là, derrière cette occultante, on va dire globalement que je suis bien, que cet objectif, je pense le garder jusqu'à la fin de la game. Et derrière, ça sera justement la faculté de mon Wave Serpent à pouvoir bouger à gauche, à droite, si celui-ci survit, mais ça sera toujours un chausson. Pour les Dark Reapers, ça nous permet d'enchaîner avec la phase de Psy. En Psy, ce qui va se passer, c'est que lui va guider tout simplement les Dark Reapers. C'est parti, c'est sur du 7. Ça fait 6 et 2, 9, ça passe. Ils pourront donc relancer leur jet de touche et ils vont aussi maudire cette unité-là pour pouvoir relancer les jets de blessure. C'est encore sur du 7. Ça fait 5 et 1, 6, ça ne passe pas, je vais utiliser ma gemme. Et ça fait 6 et 4, 10, cette fois-ci ça passe. Je vais donc pouvoir relancer les jets de blessure de l'entièreté de mon armée sur ces petits bonhommes. Ensuite, j'ai claqué un PC avec le Farseer pour lancer un sort supplémentaire. Il m'en restera donc un et ça sera sur du 5. Allez, un petit crit. Et non, je vais utiliser cette fois-ci mon trait de seigneur de guerre pour le relancer. Et ça nous fait 1, toujours pas. Même chose de lui sur eux, un petit châtiment. Cette fois-ci, c'est sur du 6, puisque j'ai tenté de le lancer déjà une fois. Et ça nous fait 3 et 1, 4, malheureusement, ça ne marche pas. Ensuite, on enchaîne avec la phase de tir, et ces messieurs qui viennent d'arriver vont mettre leur 36 tirs, puisqu'ils sont 18, sur les sentinelles. C'est parti, c'est sur du 3+. C'est parti, force 4, endurance 5, c'est sur du 5 et sur du 6, ça sera PA-3, et de base, je suis PA-1, allez! Oh non! Ça a fait prout, malheureusement, ça n'avait pas beaucoup de blessures, c'est PA-1, donc ta sauvegarde à 3 passe à 4. Parti. 3 PEV, il en reste 3. Ensuite, ici, je vais tout mettre dedans, ça fait déjà 16 tirs de katachu, puisque 4 x 4, 16, sur eux, c'est sur du 3. Force 4, endurance 5, c'est toujours sur du 5. Une sauvegarde à 4. Et ça tank. C'est parti, je vais utiliser mes petites lances, ça me fait 3 lances plus une lance à force 8. C'est sur du 3. Force 8 et force 6, c'est donc sur du 3 aussi. PA-4, ça fait que ta sauvegarde à 3 passe à 7. Ça te fait 3 dégâts, soit 1 mort. Est-ce qu'il explose sur du 6? Explose sur du 6. Et oui, ça fait une BM. Ça te fera une BM sur cela. Ça fait, hop, ici, il va me rester un point de vie. Et toi, il t'en restera sur le mien. 5. Et le serpent prend aussi une BM, passant à 5 points de vie. Ensuite, on passe au Dark Reaper. Le chef va faire 2d6 tirs sur eux. Et les autres vont tirer tout simplement là, en divisant leurs tirs. C'est parti, déjà on va commencer par le chef. Le chef, il va donc faire 2d6 tirs et je pourrais relancer. Ça nous fait 2 et 6 et je vais relancer celui-là. C'est parti, 8 tirs sur du 3+, relançable parce que je suis guidé. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. PA-2, dégâts 1, ta sauvegarde PA4 passe donc à 6. C'est parti. Faut mourir. Ah, il est 5 meurt. Oh yes, pile poil. J'aurais pas chargé avec Jackie. Pou, 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 pou. Ensuite, les autres. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'ils divisaient leurs tirs, c'est que la Dark Reaper ont deux profils. Soit ils vont faire un tir de force 8, soit 2 tirs de force 5. Le tir de force 8 est PA-3 et dégâts 3, on l'a vu tout à l'heure. Et là, ça sera dégâts 2 tout simplement, ce qui est le plus optimisé par rapport à eux. Surtout que eux, ils vont relancer les jets pour toucher. Et comme ils sont maudits, en plus, je relancerai pour blesser. Ça va être le strike, les gars. C'est parti, ça fait 14 tirs puisqu'ils sont 7 sans le chef. Sur du 3+, relançable. Relançable. Oh non. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3, relançable puisque maudit. Relançable. PA-2, ma sauvegarde à 4 passe à 6. C'est dégâts 2, donc du coup c'est à chaque fois que j'en loupe un, c'est un mort, donc il faut que j'en récupère le plus possible. Quoi. Eh ben c'est pas mal. Ouais, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Oh, overkill de 1. Oh, le gars il overkill. Allez. Ensuite, ici, je vais mettre tout simplement toutes mes catapultes shuriken sur ce petit monsieur. Ça me fait 9 tirs sur du 3. Même pas peur. Oh, t'as raison de pas avoir peur. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3. Et il y a un 6, ça te fait une sauvegarde normale et une sauvegarde à 6. C'est parti pour la PA-3, ça fait une sauvegarde à 6. C'est parti. Et non. Non. Et ensuite, la sauvegarde normale à 3+. Et ça passe. Il perd donc un point de vie, le mettant à 4. Et à la fin de la phase de tir, eux utilisent un PC pour Fire and Fade et vont donc réembarquer. On passe ensuite à la phase de charge. On commence ici, je vais tout simplement faire une charge sur les bulles green. Et ça fait 4 et 2, 6, ça passe. Ensuite, là-bas, ça va être un petit peu plus tricky pour éviter une éventuelle contre-charge. Je vais déjà déclarer que je vais charger avec le Wave Serpent.
Oh, salaud. C'est parti, est-ce que tu veux contre-charger? C'est parti, charge ici. Et ça fait 6 et 2, 8, ça va passer, je vais me mettre à moins d'un pouce. Et ensuite les Shining Spears, ici, charge à 4. Ouah. Alors en fait ce que je vais faire c'est que je vais dire bonjour ici, parce que j'ai une interview à 18h. Et ensuite après, à 22h, j'irai prendre une douche. Et après seulement j'irai charger là. On commence ici, je vais tout simplement, comme tout à l'heure, stomper. C'est-à-dire que je vais faire 12 attaques, mais sur du 5 avec ces petits dés. C'est parti. Force 8, endurance 5, c'est sur du 3. Sauvegarde invulnérable à 4+. Ouh, des 3 points de vie. Et ça sera un seul. Il lui reste donc 2 points de vie. C'est parti, on continue ici. Ça me fait 2, 4, 6 attaques de base et 3 sur le chef. Ça sera les dés rouges. C'est sur du 3. Force 6 pour les blancs, ça sera donc sur du 4. Et force 8 sur les rouges, ça sera sur du 3. CP à moins 4, tu vas donc prendre 2, 4, 6, 8, 10, 12 points de vie. Ouais, ça va, hein. Quand t'es Eldar, c'est au PV près. Ah ouais, c'est une mesure. Est-ce qu'il explose sur du 6? Ah non. Non. Et non, ça me fait une BM, soit lui, il meurt. Poup, lui, qui passe malheureusement à 4 points de vie. Gloire à la sentinelle qui aura fait plus de dégâts en explosant que en faisant des dégâts. Poup. J'active du coup les gros Robert, c'est 10 attaques sur 10-3+. C'est pas trop mal. Force 6, endurance 8, c'est sur du 5. C'est parti, 2 sauvegardes à moins 1, il y reste 5 PF, je suis large, mais je peux quand même tanker. Ah, et je perds 2 PF, il m'en reste 3. Ce petit corps à corps sonne la fin de mon tour. 3. Au niveau des objectifs, je ne vais pas marquer l'objectif 6, puisque il est toujours tenu par des boules green. Je ne vais pas marquer l'objectif 2, parce qu'il est tenu par la bord de table. Et en tout cas, par contre, je vais marquer 1 point pour sécuriser l'objectif 1, mettant le score à 5-5. Début du round 4, on va regarder les quantiques en cours, et ça va être parti. 4 et 3. Donc 4, tout le monde va être à couvert léger. Et 3, je vais reroll les 1 au cac. Étant donné que je n'ai plus d'unité de cac, ça va être un peu compliqué. Mais si. Mais non. Ah bah non. Non. Les Robert ne sont pas affectés par la gloire de l'omnimissime. C'est vrai, les Robert. Début du tour 4 maintenant, de l'Astrabilitarum. 3 objectifs à générer, le premier va être... Tenez la ligne, avoir moins 3 unités chez toi et pas d'unités à moi. Et malheureusement, dans la diago, j'ai encore cette unité-là, parce que c'est pas entièrement, il faut juste pas avoir de figurines ennemies. Ah. Bon courage avec l'occultant. J'aurais pas. Ensuite, sécurité d'objectif 6. Ah, facile. Faisable, même très très faisable. Et enfin, Si tu es le Seigneur, sachant que Jackie, moi, il est là, et crois-moi que, à mon avis, là, pas grand monde peut le voir. Hein. Phase de commandement, je vais passer de 3 à 4 PC. Début de ma phase de mouvement, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais me désengager avec les gros rojets pour laisser le champ libre à mon Punisher de finir le gros. On va quand même le finir. Le Lehman Russ va essayer de se mettre ici pour au moins pouvoir tirer dans le cul du serpent. Ce serait intéressant. Eux vont se mettre à couvert parce qu'en fait ça fait trop longtemps qu'ils sont dans la pampa que j'y touche pas, mais en fait peut-être les mettre à couvert un jour ou l'autre. Et puis c'est tout, en fait on va essayer de temporiser tant que possible et on va essayer d'attendre le prochain tour Eldar pour voir, pour essayer qu'il me fasse le moins de dégâts possible. Fin de la phase de mouvement. On va enchaîner avec la phase de psy, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que lui a bougé de plus de la moitié de sa valeur de mouvement, il va donc tirer qu'une seule fois. C'est ça. Et mon petit astropathe va envoyer toujours le Wild Nocturne sur mon Lehman Russ. Sur le 6. -1 pour toucher. C'est un péril du warp. Est-ce que tu relances avec un chamallow ou est-ce que tu décides de manger des 3 mortels? Je te rappelle qu'il a 3 points de vie. Est-ce que tu es sûr de ce choix? Non, je vais manger un chamallow. J'aurais kiffé bien jouer. Et ça passe. J'aurais kiffé que tu fasses un double 6. Juste pour... Parce que va pouvoir utiliser son ordre de char sur lui-même. Il va dire qu'il va pouvoir relancer les 1 pour toucher. À savoir que j'ai déjà bougé, donc il n'aura que 20 tirs ce tour-ci. C'est parti, ça fait 20 tirs sur du... 2, relance des 1. C'est stable. Hein. Relançable. Et bah tout touche. Force 5, endurance 8, c'est sur du 5. CPA -1, c'est dégâts 1. Sauvegarde à 3 qui passe à 4. Faut tanker. J'en ai fait tomber un par terre, je le rep. Et non, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 points de vie. Il meurt. Est-ce qu'il explose? Non, pas les rojets. Et non. Oh. Lehman Russ maintenant, comme d'habitude, je vais faire grêle de feu, je vais dépenser un PC pour qu'il ait directement 6 attaques. Il ne pourra quand même que tirer qu'une seule fois, mais au moins 6 attaques. C'est parti, c'est sur du 4+. Force 8, endurance 7, c'est maintenant sur du 3. CPA -2, ma sauvegarde à 3 passe à 5. Allez, faut tanker. Et non. Ça va faire des 3 dégâts. Et ça fait 2, -1, 1 dégât. Il lui reste 3. C'est parti pour 9 tirs de bolter lourd sur du 4. Force 5, endurance 7, c'est sur du 5.
Ouh, il y en a une à PA-1, sauvegarde à 3 qui passe à 4, faut la tanker, celle-là, allez. Yes, ça. Il reste toujours 3 points de vie. Je suis large. La chimère va tirer, va tout envoyer dans le serpent. On va essayer quand même de le finir. C'est 3 tirs sur du 4+. C'est force 6. Endurance 7, c'est sur du 5. Non. Oh, triple, non. C'est parti, sauvegarde à 3 parce qu'il n'y a pas de PA sur cette merde. Allez, 3+. Il y a déjà un PV, celui-là il est cassé. Je suis content qu'il soit cassé sur une de tes figurines. Yes, ça. Il me reste 2 PEV. Ensuite, il reste malheureusement 3 tirs de bolter lourd. C'est parti. Reviens là. Sur du 4. 4 ou plus. Une seule. Sur du 5 toujours. Non. Non. Oh, yes. PA-1, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Il me reste 3 PEV. 2 PEV. Il me reste 2 PEV. Il faut absolument la réussir. Allez, sur du 4. Attends. On le relance ou on le relance pas? On le relance ou on le relance? On le relance. On le relance. Non, on le relance pas, c'était un 4, mec. Je voulais te faire chier, mais non. D'accord. Les Rangers ont 4 mecs qui voient le serpent. Tu sens qu'à la fin, il met tout. Le mec, il met ses derniers tirs de carabine. Faut tout envoyer, hein. Sur du 3. Force 4, endurance 7, c'est sur du 5. Et sur un 6, c'est PA-1. Et rien du tout. Fin du T4 de l'Astra Militarum. Au niveau des objectifs, tu ne vas pas faire tenir la ligne, tu ne vas pas faire régicide, mais tu vas sécuriser l'objectif 6 grâce au boule green. C'est rigolo parce que moi, la phase d'avant, mon but était de nettoyer chez moi. Là, ta phase, c'était de te préparer à mon invasion, même si, en termes de ressources, on commence un petit peu à s'essouffler. Tu vas donc marquer un point, passant de 5 à 6, mettant le score de 6 à 5. Ça fait beaucoup trop de chiffres qui passent de quelque chose à quelque chose. Le score est donc de 6 à 5. Début du tour, 4, Eldar. Je vais marquer un point de commandement, j'en aurai donc un. Ensuite, au niveau des objectifs, je vais avoir Dompter le Wark. Facile. Je vais avoir ensuite défendre objectif 6. Objectif 6 ici, compliqué jamais de la vie. Je pourrais même avec les motos si je peux y aller. Jamais je le tank un tour supplémentaire, donc je vais le drop celui-là. Et enfin, le dernier va être défendre l'objectif 1, qui est juste là. Donc pour le coup, c'est pas mal. Ensuite, phase de mouvement. Alors en fait, ce qu'il faut que je fasse à ce tour, c'est que il va falloir que je défende l'objectif 1. Je n'aurai pas de mal à me cacher, puisque maintenant ça va être des véhicules, au pire il y aura ces petits gars. Mais le problème c'est eux. Donc eux, je vais être obligé de les gérer. J'ai regardé avec Len, c'est-à-dire qu'en fait il y a une champ de vision, si jamais justement mes Dark Reapers descendent et vont sur la caisse, je serai à moins de 48 pouces et je pourrais tirer avec eux. Uniquement avec les missiles et pas avec le lanceur tempête. Donc le lanceur tempête choisira une cible à 36, sachant que 36 ça arrive ici, au pire, je pourrais commencer justement à gratiner un petit peu cette escouade-là. Donc en fait, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on a lui qui va venir se mettre là, à 3 pouces de cette unité, pour, même s'il est visible des autres unités, ça sera jamais la figurine la plus proche, et donc en fait, lui va se mettre là, faire un châtiment sur eux. Les motos, elles, vont rester dans cet objectif, mais bien cachées au sein de cet encultant. On va avoir de ce côté-là, ici, les petites Shining Spear qui vont faire un petit saut de plus pour aller se mettre là en prévision d'un T5 et peut-être même d'un T6, puisqu'on n'oublie pas, là, comme on joue avec Maelstrom et Foire. Et alors sur un 3+, sur un tour 6 et sur un 4+, sur un tour 7, et ouais ma gueule, ça va jouer jusqu'à tard. Ça va épuiser, là on va niquer de la pellicule. Et ici les Dark Reapers vont tout simplement débarquer à 3, monter puisqu'ils ont 7 de move, et derrière, tout simplement tirer sur les boules green. Fin de la phase de mouvement, on enchaîne avec la phase de psy, et lui va tout simplement faire un guide sur eux, c'est parti, sur du 5, 7, et ça passe pas, je vais la relancer. Et ça passe toujours pas malheureusement. Ensuite on a lui qui va lancer un châtiment sur eux, c'est sur du 5 puisque c'est le premier. Et ça fait 5 et 1, 6, ça passe. C'est parti pour D3 blessures mortelles. Et ça fera 3. Ouh, t'as Robert qui est cramé. Et ça fait donc... Et lui il reste 2 PEV. Ensuite, on passe à la phase de tir et les Dark Reapers vont mettre le chef sur l'unité de Skitari et derrière les 7 tirs de lance-missile sur les petits boules green. Ici, on commence par les 2d6 tirs. Ça va nous faire 1 et 5. Je vais décider grâce à mon trait de relancer le 1. Et ça fait 6. C'est parti pour 11 tirs sur du 3, non relançable puisque j'ai raté guide. Ouh, ça me manque. Hein. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. 4 sauvegardes, PA-2, ça sauvegarde à 4, passe donc à 6, c'est 1 dégât. À savoir que je suis en couvert léger. Nice. Donc. Sur du 5. Oh, un mort. Courageux. Ensuite, les restes des Dark Reapers ici en munitions splittées, ça va donc faire 7 x 2, 14 tirs. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Facile. Sauvegarde à 2+, qui passe à 4+, à savoir que là je lance tous les dés en même temps parce que s'il meurt, c'est pas grave, ça se déporte sur son ami qui lui est en sauvegarde invulnérable à 4+, donc dans tous les cas, ça sera sur du 4+. C'est parti. Oh. Et ça fait poup, soit lui il meurt, et ensuite est-ce que tu souhaites claquer un chamallow pour potentiellement le sauver? Ouais, je vais claquer un chamallow. C'est ton dernier chamallow, il faut donc que tu fasses un 4+ sur un dé, allez.
Et non, malheureusement, ça fait poup, poup. Ça fait la paire de Robert. Ah, il est lourd. Ah, il est lourd. Et ensuite, en utilisant le PC que j'ai gagné à ce tour, tout simplement, Dark Reaper vont pouvoir descendre de 3, bouger de 4, être dans un rayon entièrement de 3 pouces du véhicule et rembarquer dedans. Cette petite phase de tir sonne la fin de mon T4. Au niveau des objectifs, malheureusement, avec Domptale War, je ne vais marquer qu'un point, puisque je n'ai pas réussi à lancer 3 sorts. Je vais donc passer à 6 points et je vais commencer à défendre l'objectif 1. Même si, bon, l'objectif 6, on oublie. Début du round de 5, je récupère un PC et on va lancer les quantiques. C'est parti. 4, le couvert et 2, les D3 mortels à 1 pouce de moi. C'est ballot. C'est ballot. Début du tour 5 d'Astra Militarum. Tu vas déjà marquer un petit chamallow, tu vas donc passer à 1. Ensuite, au niveau des objectifs, qu'est-ce que tu vas générer comme carte? Allons-y. On va commencer par défendre l'objectif 2. C'est parfait parce que je l'ai là. Donc en vrai, ça passe. Ensuite, nous avons sécurité de l'objectif 1. Ça va être très compliqué. C'est bien parce que il est là. Et enfin, sans les tripes. Péter des figurines au corps à corps. Et là, ça va être encore un peu compliqué. C'est con que t'aies plus le bout de green. Fin de la phase de mouvement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que t'as fait? Alors, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai avancé mon Lehman Russ ici pour pouvoir éventuellement le menacer sur cette partie-là, au cas où. J'ai fait un truc très tricky. Alors, je dois récupérer cet objectif-là. Pour m'empêcher de marquer 2 points. C'est ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé ma chimère ici et elle va essayer, je dis bien essayer, d'aller charger le Psyker qui est là. Le Spirit Seer, ça sera une charge à 10. C'est ça. Avec mes Rangers, je me suis avancé le plus possible pour pouvoir le charger aussi. C'est une charge à 7. Et du coup, comme je suis super OP, je peux lui récupérer ce point. Donc, c'est très intéressant pour moi de foncer sur lui, quitte à qu'ils meurent tous au tour prochain, je m'en fous, mais au moins, je récupère ce point-ci. Et sinon, j'ai avancé les pasques ici pour pouvoir qu'il s'avance un peu, pour voir si, à la limite, on a un tour 6. Pouvoir être utile pendant ce tour. On passe à la phase de psy et on a ce petit sorcier. Tu feras attention, il est peut-être un peu malade, faudrait qu'il passe à l'infirmerie. Parce que pour l'instant, j'ai juste l'impression qu'il est malade. Mais ça sent l'arrivée du culte. Hein. Mon objectif secret, c'est qu'il se fasse exploser avec un sort. Comme ça, à la fois, je me débarrasse de lui après la mission. Tu vois. C'est à tester. Alors, il va envoyer un voile nocturne toujours sur le Lehman Russ. Parce que ça a l'air de marcher, personne ne lui tire dessus. C'est sur du 6. Et ça fait 2 et 2, 4, cette fois-ci ça ne passe pas. On passe à la phase de tir et la chimère va essayer de finir le serpent. Avec 3 tirs de multi-laser, c'est sur du 4+. Il n'y en a qu'une, c'est sur du 5. Ah, rien du tout. Il te reste 3 tirs de bolter lourd sur parti. du 4. Un qui passe. Force 5 endurance 7, c'est sur du 5. Je ne tue Et non. Je ne tue pas. C'est pas grave. On passe à la déclaration de charge, laquelle tu veux tester en premier? Je vais commencer par les Sicari, comme ça je peux la relancer. Yes, c'est parti. Charge à 7 pour pouvoir impacter par ici. Il y a pile poil assez pour mettre un socle de 25 mm. C'est parti, allez, là je stresse à mort. Et ça fait 8, ça passe. Ça passe. Joli. Ensuite, la charge à 10. C'est parti avec la chimère. Ça fait 6 et 2, 8. Est-ce que tu veux la relancer? Non, je ne pense pas. On passe à la phase de combat et c'est parti pour 6 attaques de 5 Skitari plus le chef. C'est sur du. C'est sur du coup 4. J'ai eu peur des motos. Hein. Force 3 endurance 4, c'est sur du 5. Ouh. Ensuite, pendant que tu fais ton mouvement de consolidation, je vais pouvoir taper. Moi aussi, j'ai 6 motos qui vont taper sur du 3. Ouais, on est tous mauvais. Hein. Et ensuite, force 3, endurance 3. Ouh, c'est sur du 4 mois. Aux égalités. Ce corps à corps épique. C'est la fin de ton tour 5. Tu vas commencer à défendre l'objectif 2. Ça va être très compliqué pour moi d'aller le chercher celui-là. Tu vas réussir à sécuriser l'objectif 1. Bravo. Et par contre, tu ne vas pas réussir à marquer sang et trip. Tu vas donc marquer uniquement 1 point. Commencer à potentiellement en marquer 2. Moi, de mon côté, tu m'annules mon défendre l'objectif 1. Ça va donc mettre le score de 7 à 6. Début du tour 5 des petits Eldar, c'est chaud, il va marquer 2 points lui potentiellement parce que j'ai rien pour aller justement lui nettoyer cet objectif 6 de merde. Il faut donc que j'arrive à marquer des points. Je suis à 6, lui il va être à 9. Premier objectif ça va être sécuriser l'objectif 1, décidément j'ai de la chance. Il est... Bah c'est celui-là le 1. Bah oui. Le mec il hésite encore après 5 tours. Ensuite il va avoir 100 et trip péter au moins une unité au corps à corps. Où ça va se faire parce que j'ai des Shining qui sont bloqués derrière là-bas. Et enfin, j'ai chasseur de sorcières. Je vais donc pouvoir marquer un point si je tue une unité au corps à corps. Et en 2, si celui-ci est un sorcier. Autant vous dire que le petit cousin moche là,
Ça va être la cible des, ça va être la cible des Shining Spears, ça. Ensuite, ce que je peux faire aussi, c'est l'empêcher de toute façon, en fait, il faut que je clean cette unité parce qu'il est super OP et moi pas. En gros, en phase de mouvement, ça va être assez simple. Eux, ils vont désengager. Et les Dark Reapers vont s'en occuper. Et je pense que ça sera quasiment tout en termes de mouvement par rapport à ici. Je vais consolider pour me cacher bien de ce côté-là. Je suis même pas sûr d'utiliser du psy. Parce que si jamais ils retirent, par exemple, les 3 premiers ici, bah, les Dark Reapers ne les verront plus. De ce côté-là, par contre, là, on va être un petit peu plus agressif, entre guillemets. On a les Shining qui vont donc bondir de 16 pouces pour aller un petit peu près là où il va y avoir mon doigt. Ils vont mettre tous leurs tirs sur lui, leur lance sur lui, et comme je vous le disais, ils vont charger, je pense, ce petit monsieur au corps à corps pour me faire marquer 2 points. Et de ce côté-là, ça va tout simplement consolider. Je sais pas encore avec le WFCR, je pense que c'est le moment aussi de potentiellement pouvoir lâcher le shield et faire donc des 3 BM sur ce petit monsieur. Fin de la phase de mouvement. En fait, je vais être plus fou que ça parce que si jamais ça s'arrête ici et que bah, je mets le minimum de points, c'est-à-dire 3, je serai qu'à 9. Si jamais je tue 3 unités au corps à corps, je peux passer à 10. Donc il y a quand même quelque chose à faire ici. Là, je me suis désengagé, mais le spirit s'est mis entre tout le monde déjà pour être protégé des tirs de cet éventuel mec. Et en plus de ça, pour pouvoir charger, si jamais, je sais pas, il reste un point de vie ou quoi, on sait jamais. Ensuite, de ce côté-là, on a le Wave Serpent qui est sorti pour pouvoir tout balancer sur lui. On a lui qui s'est strafe ici, parce que je vais quand même tenter de le tuer lui, même si malheureusement, il a le trait qui diminue les dégâts subis de 1. C'est pas grave, je vais quand même y aller majoritairement avec du dégât 1. Et on a là fait une échappée pour pouvoir, comme je disais tout à l'heure, tirer sur lui ou charger. On va voir ce que je vais faire, mais en tout cas, être bien positionné pour charger 1, 2 ou 3 unités. On est plutôt pas mal. Et surtout, l'action surprise, c'est le fait que j'ai trouvé mes balls et je vais tout simplement sortir pour saturer la tronche de ce gars. Phase de psy, on va commencer tout simplement par un petit châtiment sur ce gars-là. C'est parti, c'est sur du 5. Et ça nous fait 5 et 2, 7, ça passe. Il va prendre des 3 blessures mortelles. Et ce sera une. Il lui reste 11 points de vie. Ensuite, je vais lancer un guide sur les Dark Reapers. C'est sur du 7, ça ne passe pas. Je vais le relancer grâce à ma gemme. Ça passe, c'est un péril du warp, je vais le manger, ça va me faire des 3 blessures mortelles. Et ça sera 2, mais je les annule sur du 2+, puisque je suis un Eldar. Et je prends quand même un point de vie, il m'en reste donc 4. Et je vais claquer mon dernier PC, tant pis pour moi, je ne pourrai pas rebouger avec eux, mais je vais déclarer que je vais utiliser un sort supplémentaire sur lui. Ça va être la relance des blessures avec fatalité sur le Punisher. C'est parti, c'est sur du 7. Et ça fait 4 et 2 cassés. Hop, au pire, je peux le relancer avec mon trait de seigneur de guerre, mais c'était cassé. Et 3, 7, ça passe. Ensuite, on enchaîne avec la phase de tir. Déjà, le Wave Serpent va déclencher son bouclier serpent et sur un 2+, faire D3 blessures mortelles sur lui. Yes, ça fait D3 blessures mortelles. Et ça sera 2, il lui reste donc 9 PEV. Ensuite, on passe au Dark Reaper, ils vont tout mettre dans cette escouade-là. Le chef, lui, par contre, va aller dans le Psyker. Le chef, il va donc faire 2d6 tirs. 3 et 3, je vais relancer celui-là. Ça nous fait 3 et 3, ça fait 6 tirs. Ça fait 6 tirs sur du 3+, relançable grâce à guide. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Ça fait 4 points de vie, il en avait 3. Et ça fait prout. Ça fait un point de victoire, ça. Ensuite, j'ai mes tirs divisés de Dark Reaper sur eux. C'est parti, ça fait sur du 3, relançable grâce à guide. Du petit château de dés. Hop, relançable grâce à guide. Force 5, endurance 3, c'est sur du 3. C'est parti, t'as tout ça de sauvegarde à 4 qui va passer à 6, mais tu es à couvert, ça sera donc sur du 5. C'est parti. Allez les mecs. Mais ouais. Ouh, et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, ils sont tous morts. Ensuite, je vais faire tirer les motos, je vais faire tout de suite les lances directes. Je vais tout mettre dans lui. Ça fait déjà 4 lances, 3 de force 6, 1 de force 8. C'est parti, c'est sur du 3. Les blancs sur du 5+, les rouges sur du 4+. Relançable, puisque... Ben on s'en fout. On s'en fout. Ça fait PA-4, ça fait donc 2, 4, 6. Mais comme tu diminues les dégâts subis de 1, ça fera juste 1, 2, 3. Il te reste 2 PEV. Ensuite, malheureusement, à partir du moment où j'ai dit que j'allais mettre mes armes, je suis obligé de te tirer dessus. Donc j'espère ne pas te faire les 2 derniers PV. Là, je vais faire 4 x 4, 16 tirs de catapulte shuriken sur lui, c'est sur du 3. Et derrière, c'est force 4, endurance 8, c'est sur du 6, relançable. Relançable. Et ça a l'air de marcher. Tu vas avoir 2 sauvegardes à 6. 2 sauvegardes, faut que je les loupe en fait en vrai. 2 sauvegardes à 6. Et je les loupe. Est-ce que tu vas exploser sur du 4, sur du 6 pardon? Oh, c'est parti, tu vas mettre des 3 blessures mortelles. On commence par les petits gardiens ici. C'est parti. Et ça sera 3. Ça fait 3 gardiens qui vont faire poup poup poup. Ensuite... à mon tête priest. À qui il a 4 PEV malheureusement pour toi. Sinon t'aurais pu le tuer, m'empêcher de le tuer au au corps à corps. qui meurt, mais bon écoute.
Et ça sera 2. Il va lui rester 2 points de vie. Et ensuite, les motos, ça va faire 3, soit une moto et demie de morte. On passe ensuite à la déclaration de charge. On a ces 3 motos qui vont charger sur ce petit gars. Et ça fait 9, ça passe. C'est parti. Les rouges, c'est le chef, ça sera donc force 8 et les autres c'est force 6. Mais dans les cas, ça va être pareil, ça va toucher sur du 3. Force 8, force 6, ça sera donc sur du 3 et sur du 2. Oh, 1 vu la 6, les gars. S'il fait un 6, il me baisse d'un point, non. Tu sais que j'ai encore un point de commandement. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Non. J'utilise mon point de commandement. Ah, non. Ce corps à corps sonne la fin du tour 5 Eldar. Je vais marquer 1 point grâce à sang et trip. Je vais marquer 1 point grâce à chasseur de sorciers. Et je vais vaillamment récupérer l'objectif 1, mettant donc 3 points, passant le score à 9 à 7. Sauf qu'à la fin de son tour, je vais marquer 2 points pour avoir défendu l'objectif 2, mettant donc le score de 9 à 9. C'est parti, Len, on est à la fin du round de 5 et l'intérêt de ce genre de scénario, c'est que la partie peut continuer, on est sur une durée aléatoire, sur un 4+, on partira sur un round 6. C'est parti. Et non, on se retrouve les Wargamers à l'issue de ce round de 5 avec une égalité parfaite. Ça veut dire déjà 2 choses. Déjà, ça veut dire petit rapport de bataille old school avec un objectif 1, objectif 2 et ce vieux générique de merde. Vous allez voir pendant toute la vidéo, ça va être un bonheur à écouter. Et surtout, le fait que sans piper rien du tout, à la fin, on finit sur une égalité parfaite. Quelque part, est-ce que vous avez pas perdu 2 heures? C'est bon, mais on vous aime. Donc, en tout cas, super game. C'est marrant comme en fait, aujourd'hui, on est dans un mood V9 avec finalement une partie linéaire sur les objectifs primaires et sur les secondaires. Et là, je trouve que c'est carrément fun. Tu tires des cartes, tu sais pas où tu vas. Je crois que j'ai eu plus de chance que toi sur les cartes, mais tu as eu beaucoup plus de chance que moi sur les jets de dés. C'est vrai que t'as bien dit ça. Le fait est que c'est fun, c'est frais, et au moins on joue ensemble beaucoup plus finalement que quand tu joues tout seul en primaire, en secondaire. Et puis en fait, surtout que la table est vraiment remplie de figurines. En fait, c'est ça qui est ultra cool, c'est que c'est pas comme dans la V9 où t'as des refus de flanc, t'as des attaques comme ça, etc. Où justement tout se met sur un quart de table. Là, sur toute la table, on a eu que des petites batailles dans tous les sens. Mon déploiement était très quart de table. Mon déploiement c'était un château, tu ne passerais pas. On voit le mec qui joue V8 mais bien fun, tu vois. C'est sur le mec. Ouais, c'est vraiment tout de l'amour la vie. Très agréable de jouer contre lui. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu de poisson d'avril. Merci infiniment à toi d'être venu défendre les couleurs, justement, de l'Adeptus Mechanicus, de l'Astra Militarum. D'un peu de tout. Et du Gilet Stealer aussi. C'est vrai. En tout cas, ça faisait bien plaisir de ressortir cette armée Veldar de V7. Ah oui, c'est vrai. C'était vraiment en mode... Et on vous dit à plus les Wargamers. À moi d'activer les gros Robert, on va taper. On dit 3 plus. C'est pas trop mal. Oui, c'est pas mal du tout, mais quel gros con.